Salut les mordus de hockey, bienvenue au show où du hockey, on en mange à pleines dents. Salut Ced, comment ça va aujourd'hui? Salut Julien, comment ça va toi? Top shape, top shape. J'espère que tout le monde va bien à la maison aussi Yes, ou de sur la même. route. Bien, de même, content d'être avec vous, toujours un privilège d'être ici avec tout le monde. Donc Ced, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, on a un épisode spécial. En fait, c'est plus qu'un épisode, ça va être une série spéciale. On Mhm, parle des prospects du Canadien. On a fait un top 25 parmi tous les chroniqueurs de Mordu de hockey et Frank Well, évidemment. mhm, Ils ont tous donné leur choix. En fait, ça nous a donné en fait un top sur 100. Puis nous, on a classé tous les prospects. C'est important à noter, les prospects qui ont joué moins de 10 matchs dans la Ligue nationale. Puis pourquoi on dit ça? Parce que c'est différent un peu partout dans plusieurs listes. Là, on peut voir des prospects qui ont 25 ans. Dans notre cas, mhm. ça pourrait arriver, mais il faut qu'ils aient joué moins de 10 matchs, tout simplement. Exact. Donc, nous, on a commencé avec, en fait, on va déjà parler des joueurs qui n'ont pas passé la coupure des Oui, 25. oui. Puis, Ben oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une belle compilation qu'on a faite. Là. Donc, moi, j'ai trouvé l'idée super le fun d'en marquer là-dedans. Donc, 4 gars vite vite. Mysak, Norlinder, c'est des gars que vous avez probablement déjà vus à Laval. Là. Donc, déjà entendu parler du moins. Donc, la raison pourquoi ils ne se sont pas retrouvés là, vite vite, assez simplement, c'est que dans l'organigramme du Canadien, je pense que la majorité d'entre nous, on s'entendait qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt envers ces joueurs-là tant que ça, puis de spots disponibles avec ces joueurs-là à venir. Pour ce qui est de Mittelstad et Gordon, mais Mittelstad, dans le fond, il était quand même très près de la coupeuse, je me souviens bien, ça. oui, il était Puis, 26e, là, donc. ouais, c'est ça. Puis Gordon, mais c'est quelqu'un, c'est un late round, un late draft, là, dans le fond. Je pense que c'est 5e ou 6e round, là, un joueur Ouais, russe. Fait que c'est 20 pas. ans. Non, c'est ça. Il a 20 ans, il est encore jeune. Je pense qu'il est surtout méconnu parce qu'on ne le voit pas jouer, dans le fond. Ben non. Mais voyons, on verra si l'avenir nous fera mentir à ce niveau-là. Ben, tu sais, tu parles de Mishak, Norlinder, ces deux gars-là. Tu sais, Norlinder, on en a entendu parler cet été. Là, Mhm. il y a beaucoup de choses qui se passent avec son agent et, Ouais. le Canadien. Mais pour Mishak, je pense qu'il y a tellement de talent, mais on dirait qu'il n'arrive pas à passer le step supérieur. Tu sais, en anglais, ils disent des tweeners. Donc, on dirait Ouais. qu'il est pris dans cette phase-là entre la Ligue nationale puis la Ligue américaine. Donc, il est très, très bon en Ligue américaine, mais Mhm. n'arrive pas à être assez bon dans un point précis pour le faire monter dans la Ligue nationale. Ouais, c'est ça. Pour qu'il devienne intéressant à être un Oui, des premiers rappels du Canadien, dans le fond. Ouais. exactement. Donc là, ce qu'on a fait, donc, on va commencer avec aujourd'hui. C'est pas compliqué. Là, on va faire 5 épisodes, 25 à 21. Ensuite, on va faire de 20 à 16. Puis on va y aller comme ça jusqu'au premier. Donc, à toutes les semaines, vous allez avoir 5 nouveaux joueurs dans notre top 25 qui va apparaître puis qu'on va discuter. Donc, aujourd'hui, on parle du numéro 25 à 21. Le Mhm. 25e étant un inconnu pour la majorité d'entre vous, même la majorité d'entre nous quand le repêchage est arrivé. Ouais. Koniushkov. Donc, Koniushkov, c'est en fait son prénom, c'est Bogdan. Donc, Bogdan Koniushkov. C'est un Mhm. défenseur de 5 pieds 11, 175 livres. OK. C'est un défenseur droitier en passant. Donc, chose qui est plus rare. C'est probablement une des raisons pourquoi il a été repêché sur Il a le pris une tard. Là. chance. C'est un late bloomer. Là. Il y a 20 ans déjà. Par contre, c'est un joueur exceptionnel dans la KHL en ce moment. Il a OK. gagné. En fait, il a été nominé pour joueur en fait recru de la KHL l'année OK. passée. Fait que c'est un très, très bon joueur. En fait, les principales choses qu'il fait, là, c'est que c'est son intelligence au jeu. Donc, sa vision de jeu est extrêmement bonne. C'est un passeur qui est hors pair. Là, donc, sa première passe, elle est exceptionnelle. C'est un peu un des meilleurs dans la KHL en ce moment à faire une première passe au OK. niveau des défenseurs. Fait que c'est pas rien. Là. C'est une des raisons pourquoi il a été choisi. Puis pour ceux qui auraient écouté là, l'épisode spécial du repêchage par le Canadien de Montréal qu'ils ont fait récemment, il en parle un petit peu de Koniushkov, puis pourquoi prendre lui versus un autre. Puis finalement, ils ont réussi à l'avoir. Puis moi, je suis très Mhm. content qu'ils aient réussi à l'avoir. Puis pouvez vous attendre à quelque chose au courant de l'année. J'ai l'impression que ce joueur-là va monter dans nos rangs. Ouais. Puis ça, je ne serais vraiment pas étonné parce que c'est un excellent défenseur. Mais dans le fond, c'est exactement de lui qui. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter récemment là, les
les dessous du draft 2023 là, qui a été lancé sur les internets. Je pense que c'est hier que ça a été lancé. On est toujours. Au moment du tournage, c'était hier, effectivement. Ça, on est le 1er septembre, là, donc. Oui, c'est ça. Donc, il en parle, je pense, à la table, justement, des discussions là, de ce jeune homme-là. En 4e ronde, que s'il est disponible, on ferait même bien de peut-être faire le saut pour aller le chercher. Là. Ouais. Donc, je pense que ça devient. Ça s'obstinait beaucoup. Oui, c'est ça. Beaucoup. Puis il y en a mieux. qui disaient pourquoi qu'on. À la seconde qui va arriver en 4e ronde, on ne devrait même pas s'ostiner, on devrait y aller avec lui. Ça. Puis là, il y en a qui voyaient Florian beaucoup très gros aussi, donc ça fait partie un peu des ostinations, je pense, à la table des négociations. C'était pas le même type de joueur, on s'entend. Il a été quand même repêché 110e rang, donc cette année, donc en 2023. Fait qu'on peut penser qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'étaient même pas au courant qu'il existait ce joueur-là. Oui, exact. Mais je pense que les footage, les vidéos qu'on est capable d'avoir accès au niveau de la Russie sont vraiment pas évidents depuis quelques années. Non. Donc, probablement que ça contribue à ça. Donc, tant mieux si on avait quelqu'un sur le terrain qui était capable de nous informer puis de peut-être avoir la chance de voir une petite perle rare là, ici qui va nous arriver là, dans les prochaines années. Je pense que personne ne va cracher là-dessus. Sauf qu'encore une fois, un défenseur. Exact. C'est un peu pour ça. C'est un peu pour ça qu'il est 25e, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de place au niveau des défenseurs. Son avantage principal, c'est d'être droitier. Là, donc, ça peut aider. Puis, il y a eu 9 points sur 100 dans notre côté. Donc, un combiné qui l'amène 25e pour l'instant. Mais ça pourrait changer. Ça pourrait changer. On ne sait jamais. De toute façon, on va refaire l'exercice là, après le U20, donc le tournoi le tournoi qui se passe là, dans le temps des fêtes là, cette année. Ça risque d'être bien intéressant de voir l'évolution de cette petite liste-là qu'on va arriver à faire avec peut-être des échanges aussi, qui sait, éventuellement. Exact. Puis en passant, je ne l'ai pas vu jouer en vrai. Là. Non, c'est ça. Pour être bien clair, je ne me suis pas déplacé en Russie pour aller le voir. Là. On prend des notes, c'est plus ça. C'est ça. Donc, au 24e choix, Kostenko. Un autre joueur que personnellement, je ne connaissais vraiment pas beaucoup, pour être franc avec vous. Donc, un choix de 3e ronde en 2021, jeune homme de 20 ans aussi. Donc, pas nécessairement le même repêchage que l'autre joueur de 20 ans d'avant, mais les deux, ils ont quand même la même âge. De son côté, ça a été pas mal plus compliqué en KHL. Il y a quand même belles statistiques au niveau de la MHL, qui est comme la 3e ligne, je pense, vraiment la Ligue junior, là, dans le fond. C'est la Ligue junior, c'est l'équivalent du junior majeur pour nous. C'est ça. Quand même des chiffres relativement corrects pour ces saisons en MHL. Mais dès qu'il arrive avec des joueurs un peu plus âgés, on voit qu'il y a probablement tendance à s'effacer. Seulement 4 points en 52 matchs l'an passé. C'était pas nécessairement dans une équipe dominante non plus avec les adultes. Là. Ça, c'est clair. Ouais. On parle ici d'un autre défenseur. Donc, un autre défenseur droitier. Donc, je pense qu'on cherchait à avoir beaucoup de profondeur à ce niveau-là, dans le fond. Là. On tire partout. Là. Oui, c'est ça. C'est 6 pieds 1. 6 pieds 1, 187 livres à 20 ans. En tout cas, est-ce que les chiffres sont exacts? Puis toujours, encore là, on vous le dit, au niveau de la Russie, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est pas toujours facile d'aller en chercher. Puis, c'est ça. Donc, je ne joue pas dans un club dominant. Cette année, il est supposé jouer. Il est projeté pour jouer, dans le fond, dans le club école, au niveau de la VHL. Ouais. Donc, l'équivalent de la AHL, un peu, si on veut dire, au niveau de la KHL. Ça en fait des lettres HL d'affilée, excusez. Si tu veux, regarde, je vais te le dire tout de suite. Il y a la NMHL. La NMHL, c'est la division comme le Junior 3A. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a la MHL, qui est comme l'équivalent de la LHJMQ ou de la Ligue junior majeure ou de la NCAA, disons. Ensuite de ça, il y a la VHL, qui est l'équivalent de la AHL pour nous, donc la Ligue américaine. Et finalement, la KHL, qui est l'équivalent de la NHL. Exact. C'est juste que c'est seulement une lettre qui change à chaque fois. Ouais, ça en fait quand même beaucoup. Là, Je faisais la rétrospective de ce qu'on parlait, puis ça faisait comme oh, tabarouette, quelqu'un qui peut s'y perdre facilement là-dedans. Là. C'est plus ça. Ça, c'est clair. Donc, ça fait le tour de Kostenko. Donc, toi, tu le vois-tu jouer prochainement avec le Canadien ou à tout le moins dans la Ligue américaine? Ou... Écoute, c'est sûr que ça pourrait être intéressant qu'il s'amène en Ligue américaine dans les 2-3 prochaines années au moins, qu'on puisse le voir jouer un peu avant qu'il y ait une chance en Ligue nationale. Mais
Je ne suis même pas certain qu'on va avoir l'opportunité de le voir au camp des recrues de sitôt. Là, donc, Ouais. voyons voir un peu comment ça se développe, cette situation-là, là, aussi, avec la Russie et tout. Puis... C'est ça. C'est un peu pour ça aussi que ces deux joueurs-là se ramassent là, un après l'autre, 25, 20, 24. Là. Ensuite de ça, on est allé chercher dans la LHJMQ. Mais en fait, il n'a pas joué dans la LHJMQ, mais Dans la Cédric Guindon. C'est un. WHL, Frédéric? Non, Je la sais plus. OHL. OHL. Il faudrait revérifier, là, mais de toute façon, sa carrière est pas mal terminée en junior Oui. maintenant avec. Elle s'est déjà signé son contrat avec le Canadien, en fait, pour jouer dans la Ligue américaine. C'est un joueur de 5 pieds 10, 170 livres. C'est un allié gauche. Il a été repêché 127e en 2022, donc l'année passée. Personnellement, je trouve que c'est un peu tôt pour le dire, là, mais je pense qu'il va avoir beaucoup de difficultés à se percer, à percer la place pour jouer dans la Ligue, en fait, la NHL, là, de jouer avec le Canadien. Pour l'instant, c'est vraiment un joueur de Ligue américaine. On parle il y a un excellent tir au but. Ensuite de ça, pour ce qui est de son intelligence au jeu, c'est au-dessus de la moyenne, donc il se débrouille très bien en termes de vision de jeu. Par contre, il faut qu'il améliore beaucoup de choses, dont en fait, son patin, c'est pas qu'il n'est pas rapide, là, en réalité, là, c'est qu'il est capable d'accélérer puis de ralentir le jeu, tout ça. Je le vois un peu comme Monahan pour le Canadien, en termes de style de jeu puis de sa façon de faire ses transitions et tout ça. Mais il reste qu'il y a de la misère à écarter à se démarquer en fait de ses défenseurs ou de ses poursuivants, tout simplement parce qu'il manque de vitesse rendu à son pic. Oui. Ça reste que c'est un bon joueur qui est une fois rendu en défensive. Donc, moi, ce que je le vois faire, c'est tuer des punitions. Je le vois être sur une troisième ligne, peut-être même une quatrième ligne cette année. Qui sait, là, on va voir. Là. Mais ça reste un joueur qui a du potentiel, mais qui a beaucoup, beaucoup de choses à travailler pour permettre, en fait, de justifier de l'amener dans la Ligue, nationale. Oui. Ça reste un ailier gauche. On a beaucoup d'ailiers gauche. Là. T'es un joueur qui tend à se développer là, avec les années aussi. Là. Je pense qu'il est très loin d'être mature pour la Ligue nationale, un peu comme tu mentionnes. Là. Est-ce que ce sera un joueur qui va être dans les plans du Canadien à long terme? Je pense que c'est très, très difficile à dire pour l'instant. S'il devient une surprise, ça va devenir intéressant, soit pour monnaie d'échange, un autre joueur qui pourrait laisser une place dans l'alignement, mais ce n'est pas nécessairement, je crois, un noyau ferme là, des projections de Kent Hughes et tout ça pour l'instant. Donc, un peu la raison pourquoi il se retrouve 23e aussi, je pense. Ouais. Oui, puis c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs là, qui sont un peu dans sa position, donc ça devient difficile à. On peut voir là, 9 points, 10 points pour les deux précédents. Cédric Guindon à 12 points. On est quand même près là, en termes de pointage, mais sur 100, ce n'est pas des très, très gros scores. Donc, dans notre cas, au niveau de Mordu de hockey, on ne pense pas nécessairement que c'est un prime en termes de prospect. Puis vous allez vous en rendre compte, là, avant 15e position, là, c'est un peu mince en termes de chance de faire la Ligue nationale. Mais ce n'est pas parce que tu ne fais pas la Ligue nationale que tu n'es pas un bon joueur. Donc, c'est un excellent joueur, Cédric Guindon. Peut-être qu'il va jouer dans la Ligue américaine un petit bout, peut-être qu'il va aller en Europe. Puis peut-être, qui sait, va réussir à se développer assez pour avoir un rôle de troisième trio dans la Ligue nationale. Puis, des fois, les joueurs s'adaptent aussi. Là. Donc, est-ce que son rôle peut devenir plus un type de grinder fatigant? C'est des choses qui peuvent arriver. C'est sûr qu'avec son gabarit, c'est pas nécessairement le choix ultime là, de joueur. C'est ça. Mais on ne sait jamais avec ce type de joueur-là à quel point il peut avoir une petite courbe à la fin qui leur permet d'avoir une coupe d'années dans la Ligue nationale. Là, voilà. Tu as fait raison. Je suis bien d'accord avec ça. Suite à ça, on parle du 22e dans notre liste. Tourigny. Miguel Tourigny, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup personnellement. Encore là, le gros défaut de ce défenseur-là, défenseur droitier, encore une fois. Donc, on voit que le Canadien avait clairement un manque à cette position-là de haut niveau. Donc, on est allé prendre plusieurs choses avec les défenseurs droitiers. Miguel Tourigny, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est allé. Voyons, je parlais vite, excusez. C'est qu'il est allé jouer en Slovaquie, dans le fond, l'an dernier. Un peu là,
pourquoi pas jouer. Écoute, Comme au je suis Windex. plus certain, oui, c'est ça, là, c'est la situation au Windex, parce que là, je regarde les stats à côté, puis je vois le nombre d'années. J'avais l'impression qu'il avait joué 4 ans en Ligue junior majeure du Québec. Mais bref. Ben non, il y a 21, fait que c'est Non, peut-être. c'est ça. Mais bref. Oui. Ça pour 29, dire. 61, 31, 32. Donc, effectivement, mais c'est parce qu'il a changé d'équipe. Il a-tu changé d'équipe? Oui, il avait changé d'équipe la dernière année. Il a fait 80 points en Acadie 65 Batters. games. Donc, C'est excellent. défenseur quand même, un beau potentiel offensif. Là. C'est un peu peut-être ce qui va lui nuire au final dans l'organigramme du Canadien. Parce que oui, on a besoin d'un jeune homme qui a un potentiel de corps arrière au niveau offensif. Mais la courbe de progression de Miguel Tourigny présentement, si on compare avec peut-être Rainbacker, qui va arriver bientôt, avec Logan Mayou, qui est présentement avec Laval, avec le Rocket. Miguel devrait être avec le Rocket aussi cette année. Donc, est-ce qu'il va arriver justement à peut-être sortir son jeu offensif puis prendre un rôle plus important puis voir peut-être être meilleur que Logan Mayou? Ça, c'est juste lui qui va pouvoir nous le dire. C'est certain qu'au niveau du gabarit, ben, si on compare vraiment avec Logan Mayou, c'est vraiment un petit joueur, là, 5 et 8, 170 livres. C'est pas un très gros défenseur. Quoi qu'il a réussi à tenir son jeu, puis à tenir le jeu avec des adultes au niveau de la Slovaquie. Il est quand même allé chercher un 24 points en 39 matchs là-bas. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant au niveau. Ouais, mais on ne se mentira pas quand même. Au niveau de ligue d'adultes, là. Ouais, c'est ça, mais c'est pas le même niveau, disons, là, Non. que la NHL. Là, on parle plus d'un niveau de Ligue américaine. Puis la Ligue américaine, c'est un petit peu plus physique là, que cette ligue-là. Exact. Donc, il y a moins d'espace à la patinoire. Est-ce que c'est dans cette situation-là que ça va faire en sorte qu'il y a moins de succès? C'est possible. Ou est-ce qu'il va réussir à faire comme plein d'autres petits joueurs puis à se démarquer quand même? C'est ça. Ouais. C'est l'avenir qui va nous dire. J'ai super hâte de le voir jouer avec le Rocket cette année, par exemple. Ouais, il n'a pas encore signé là, de ce que je peux voir, là, mais il devrait être sur le bord d'avoir une signature. Je ne le verrai pas continuer à jouer en Europe, là, en fait. C'est une septième ronde, 216e exact. Au total. Ça ressemble un peu à Raphaël Harvey-Pinard, ça. Là. Oui. Un 7e choix. Ça pourrait être une autre petite histoire, là. Petite histoire de rêve, là, si c'est ça. Un conte de fées. Exact. Et finalement, pour le dernier de notre épisode aujourd'hui, on parle de Xavier Simoneau. Xavier Simoneau, je sais que toi, tu l'aimes beaucoup. Oui. C'est un joueur qui est très, très... ouais. En fait, la chose qui lui a nuit au niveau du repêchage, parce qu'il a été repêché 191e en 2021, c'est juste sa grandeur, là, en réalité. Là. Il fait 5 pieds 6, mais il a déjà 185 livres, donc il est très, très puissant comme joueur. Puis, il utilise beaucoup son physique à son avantage. En étant plus petit, à la bouillon un peu, là, ça lui permet de gravité. Exactement. Puis, dans son cas, c'est un centre. Donc, c'est là que ça va être un petit peu difficile à percer l'alignement parce qu'on a beaucoup de centres. Puis, dans son cas, ben, comme étant plus petit, ça va être difficile. Par contre, lui, ce qu'il a disons, comme de plus que les autres, c'est qu'il est très tenace là, à la Gallagher un peu. Là. Il y a beaucoup de chiens. C'est un gars qui a un... En fait, il manque le coup de patin pour la vitesse et l'explosivité, mais il se sert bien de ses atouts pour, en fait, passer de gauche à droite, ce qui lui permet d'évader, de se distancer de certains joueurs. La seule chose, c'est que étant donné qu'il n'est pas capable de distancer beaucoup souvent les joueurs, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une mise en échec. Il est très, très bon pour faire les mises en échec, mais des fois, il pourrait se permettre de faire autre chose que ça au lieu de faire une mise en échec, pas être nécessairement en mesure de récupérer la rondelle parce que c'est un point un petit peu difficile de son cas. Oui. Dans d'autres choses, par contre, ce qui est très, très bon, c'est au niveau de la couverture défensive. Donc, il revient très vite. En défensive. Lui, il pense à ça en premier. Je pense qu'il a déjà compris que pour percer la Ligue nationale, il faudra qu'il ait juste son jeu au niveau d'un troisième trio, même quatrième trio. Donc, c'est qui qu'on retrouve dans les troisième, quatrième trio? Ben, c'est des joueurs d'énergie, des joueurs qui sont très fiables défensivement. Oui. Dans son cas, il est déjà là. Il est déjà à ce niveau-là, au niveau défensif. Il est bon pour la première passe. Il est bon pour trouver ses alliés. Par contre, ça reste qu'avec sa grosseur, il va falloir qu'il soit entouré de deux bons joueurs assez grands pour pouvoir compenser à ce niveau-là.
c'est sûr que c'est quelque chose qui va l'aider beaucoup, je pense, d'avoir des éléments peut-être un peu plus gros alentour de lui. Là. Sauf que, honnêtement, justement, tu l'as mentionné, le côté combatif, je pense qu'il a compris ce que les gens s'attendent d'un joueur de 3e, 4e trilo dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'il est en train de s'adapter à ça, justement, au cours des dernières années. Puis il est capable d'engranger des points. Donc, tu sais, malgré sa petite taille, s'il a l'opportunité de jouer ou de remplacer à cause d'une blessure sur un rôle plus offensif, c'est le genre de joueur qu'il va pouvoir vous surprendre à la Paul Byron, peut-être, puis aller chercher des points, pas aussi rapide, là, bien entendu, là, mais aller chercher un bon nombre de points, puis à être un peu un couteau suisse là, dans une équipe, si on peut dire ça comme ça. Oui, je suis bien d'accord. Mais en fait, ce qui lui fait mal, c'est juste l'échiquier du Canadien. Donc, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de place pour lui, là, parce qu'il serait probablement plus haut si on. Disons là, qu'on était avec les Coyotes de Phoenix puis qu'on faisait le top 25, puis Simoneau était là, il serait probablement plus haut là, en ce moment là, dans le classement. Malheureusement, avec le Canadien, au niveau des centres surtout, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer centre ou ailier. Dans son cas, c'est vraiment un centre, là, un pur centre, qui est gaucher en passant. Mais on va voir. Cette année, peut-être, l'année prochaine, pourrait peut-être là, être un late bloomer là, à 24, 25, 26 ans, peut-être percer un peu plus. Là. Mais lui, contrairement à d'autres, je ne serais pas surpris de le voir évoluer dans la nationale. Oui. En tout cas, il y a plus. Son style de jeu s'adapterait mieux à la Ligue nationale dans son cas, même s'il est petit. Là. Vraiment moins potentiellement que le Canadien, par contre, mais dans une autre équipe, je le verrais probablement évoluer là, si jamais. Encore là, si c'est avec le Canadien, tant mieux, mais à cause de l'organigramme qu'on a un peu, de l'échiquier qu'on a devant nous, il y a des gros doutes qu'il ne fera pas partie de la solution, malheureusement. Il serait plus petit que Caulfield. Puis déjà, Caulfield, c'est le plus petit de l'équipe, là, donc à 5 pieds 7. Lui, il serait 5 pieds 6. Donc là, on commencerait à avoir Caulfield, Sean Farrell, qui est un petit peu plus grand, des Lane Hudson de ce monde qui potentiellement vont se rendre dans la Ligue nationale. Ça commence à être difficile. Là. Ça commencerait à parler d'équipe de Schtroumpf encore une fois. C'est ça. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Puis le prochain épisode, on va parler évidemment du top 20, donc les 5, donc de 20 à 16. Est-ce que tu avais un petit mot, un petit teaser pour nous là, dans le top 20 à 16? 20 à 16, personnellement, j'écoute, dans ceux qu'il y a là, moi, c'était pas nécessairement mes plus connus encore. Ça va être. Je pense qu'il y a un gardien très intéressant dans ce qui s'en vient. Écoute, beaucoup de potentiel. J'ai hâte de voir justement. Là, on a gros des gardiens de but très jeunes qui vont venir à maturité dans les 3-4 prochaines années. J'ai bien hâte de voir la petite bataille qui va se faire là-dedans dans notre top 25 dans les prochains temps. C'est là que ça commence. On commence à en jaser de nos gardiens de but. Là. Bon, ben parfait ça. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de cette série spéciale sur les prospects du Canadien. Merci beaucoup, Julien. Bien. Merci, Seb. À la prochaine. Salut. Salut.